savez, mes parents baoulés, vous n'aimez pas Oufoué plus que nous autres, qui ne sommes pas les baoulés. Quand Oufoué avait créé le PDCI RDA, il avait été soutenu par nous aussi, nos ancêtres. Pour qui connaît l'histoire des Abrons, avec Nana Diako Kwabena, c'est de là-bas est venu tout l'argent pour financer le PDCI RDA. Parce que nous avions de l'or et ce or a été mis à la disposition d'Oufoué. C'est pour cela, à la mort de Nana Diako Kwabena, Oufoué a envoyé une forte délégation. Donc c'est pour vous dire que Oufoué Boigny a été dans le cœur de tous les Ivoiriens. Et pour qui connaît ses rapports avec Peliforo Bonkoulibaly à Korogo, où il a été fait député, ça veut dire que Oufoué est pour tout le monde. Et moi-même qui vous parle, je peux vous dire que j'aime plus Oufoué que la plupart des Baoulés qui s'agitent aujourd'hui, puisque j'ai créé un mouvement qui s'appelle Sur les traces d'Oufoué Boigny. Mais si j'ai créé un mouvement sur les traces d'Oufoué Boigny, c'est parce que je suis mu par la philosophie d'Oufoué Boigny. Et aujourd'hui, alors que Kakabe nous l'a dit, Oufoué a permis qu'il y ait le multipartisme, on est là, on dit non, nous les Baoulés là, le PDCI c'est notre fétiche. Mais nous on a créé un parti qui s'appelle RHDP qui intègre le nom d'Oufoué. Est-ce que dans le PDCI là il y a le nom d'Oufoué? Le RHDP là, il y a le nom d'Oufoué. Il y a le nom d'Oufoué, donc on ne peut pas venir dire que nous on n'aime pas Oufoué. Mais voilà, Alassane Ouattara que vous avez baptisé Alain Nissan. Grâce à lui, on a ce centre de santé. Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, on a l'autoroute qui est arrivée à Tiébissou et qui va arriver à Bouaké, qui ira jusqu'à la frontière en passant par Korogo. Mais c'est vous dire que le président Alassane Ouattara travaille pour toute la Côte d'Ivoire. Si vous allez dans le Zanzan, il a ses marques. Hier, j'étais à Abangourou, où nous avons vu des voies bitumées avec des routes 2 fois 2 voies. À Aboasso, c'est la même chose. À Agniblekro, si vous allez à Divo, il y a la marque du président Alassane Ouattara. Ça veut dire que le président Alassane Ouattara, Dieu nous l'a envoyé pour développer la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui je suis venu, vous m'avez dit non, comme c'est Alassane Ouattara qui a construit le centre de santé, et notre fétiche dit de ne pas accepter. C'est moi le labron qui dois parler à mes parents baoulés. Pour que vous sachiez que nous sommes tous les mêmes. Moi, ça fait la 3e fois que je viens ici. J'ai demandé au conseil Café Cacao de faire un forage ici. On l'a fait. Et très bientôt, vous avez demandé qu'il y ait un château d'eau. Mais quand je vais partir, on va faire en sorte qu'il y ait le château d'eau, la preuve. La preuve, quand j'étais venu avant les élections ici, pour demander que, à l'occasion des élections, nous fassions preuve de bonne compréhension en ne nous agitant pas négativement. Je vous ai fait venir l'entrepreneur. Ce jour-là, je l'ai présenté et je vous ai dit que je viendrai moi-même pour l'inauguration de cet édifice. Me voici aujourd'hui, je suis venu. Aujourd'hui, on est heureux d'écouter le président de la mutuelle qui vient et qui parle au nom des parents.
On est heureux de saluer les actions de Amani Lopez. Mais demain, quand Amani Lopez viendra vous parler du président Alassane Ouattara, des candidats qui l'engagent dans le cadre de sa politique, on a dit non, vous là, on ne veut pas de vous ici. Alors que vos enfants qui viennent vous donner des mauvais conseils, ils sont là-bas, ils ne savent même pas qu'on est en train d'inaugurer un centre de santé. Et ceux-là, demain, ce sont eux qui vont venir ici pour dire ne suivez pas un tel, ne suivez pas un tel. Mais nous devons suivre le développement. Et le développement, c'est Alassane Ouattara. Moi, je vous parle. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimez pas, mais je fais un forage ici. Mais le forage, là, tout le monde va boire de cette eau. Quand on va venir mettre le château d'eau, ça va aller dans toutes les cours. Chacun va y trouver son compte. Le centre de santé, tout le monde y va. Regardez comment c'est beau. Moi-même, je n'ai pas ça dans mon village. Et pourtant, vous avez ça ici à Grogro. Donc vous devez rendre gloire à Dieu. Chaque jour que Dieu fait, priez pour le président Alassane Ouattara, pour qu'il continue de nous éclairer, pour qu'il continue de nous aider. En son temps, quand on venait ici dans les cérémonies, la doléance la plus importante, c'était l'électricité. On veut de l'électricité, on veut de l'électricité. Mais aujourd'hui, je suis arrivé, le président de la mutuelle a parlé. Est-ce qu'on a parlé d'électricité? Parce que Alassane Ouattara a éclairé la plupart de nos villages. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Quand moi je vois Boudou Raymond qui se tue pour vous, elle était ministre de la Santé, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour cette région? Moi-même qui ne suis pas de la région, en tant que ministre de l'Agriculture, nous avons un projet de PAIB Bélier où nous avons eu à mettre beaucoup de châteaux d'eau, où nous avons eu à électrifier des villages, où nous avons nos traces un peu partout, et où ici, on a mis un pavillon en charge de la nutrition de vos enfants. Et tout cela, nous le faisons grâce à qui? Grâce à Alassane Ouattara. Grâce à Alassane Ouattara. Donc, mes parents, le président Alassane Ouattara vous aime. Il ne faut pas écouter les gens qui n'ont plus d'avenir et qui se cherchent. Il faut écouter Alassane Ouattara parce qu'il a un plan de développement pour la Côte d'Ivoire. Et c'est nous, quelqu'un qui vient de dire non, il ne faut pas suivre Alassane Ouattara, c'est qu'il ne veut pas que tu suives le développement. Et vos enfants qui sont là aujourd'hui, c'est eux que vous devez écouter. Donc, chers parents, ne dites plus que le PDCI RDA, c'est votre fétiche. Parce que le RHDP qu'on a créé, on l'a créé pour Oufoué, pour pérenniser les acquis d'Oufoué. Et puis, ce ne sont pas nous seulement qui allons voter ici. On a besoin des gens du Gonto, on a besoin des gens d'Aboisseau, de Korobo, de peu partout. Il ne faudrait pas que nous soyons des personnes sectaires. Il faut qu'on aime le développement. Et le développement, c'est Alassane Ouattara. Je suis venu vraiment vous parler parce que j'ai vu Amani Lopez pleurer. Parce qu'il m'a dit que ses parents ont barré la route. Lui-même ne pouvait plus venir ici. Mais on a eu l'impression que les gens étaient devenus enragés. Des gens qui vous aiment, qui travaillent pour vous. Vous les méprisez. On va donner de la boisson ou même de la drogue à des jeunes excités, surexcités, pour empêcher que d'autres frères viennent dans leur village. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et aujourd'hui, je viens, le président de la mutuelle dit il faut un château digne de la vision du président Alassane Ouattara. Mais un château digne de la vision du président Alassane Ouattara. Mais il faut dire à nos parents de donner des voix dignes à la vision du président Alassane Ouattara. C'est de cette seule façon qu'on peut s'entraîner. Le président n'a pas attendu que vous le votiez, hein, sinon, gros ici, on n'a pas voté. Mais il a fait cette réalisation.
Il n'a pas attendu qu'il aurait pu dire, comme à Témisou, il y a eu des échauffourées, on va arrêter l'autoroute. L'autoroute a poursuivi sa route. Donc voici quelqu'un qui est préoccupé pour notre propre développement. Donc, chers parents, ça fait la 3e fois que je viens ici. La 4e fois, si vous ne m'écoutez pas, je viens avec des camions. Je vous ramasse tous et puis je vous envoie à Bamako. Comme ça, je vais vous naturaliser à Bron. Et quand vous allez revenir ici, vous allez donner la bonne parole à nos enfants. Alors les chefs, je ne parle pas de vous, ce sont les enfants. Donc il faut leur donner des conseils. Parce que les chefs là, il y a d'autres qui disent, le monsieur il va venir nous ramasser. Non, vous, je vais vous laisser ici. Ce sont les enfants, parce que ce que vous leur dites là, ils ne font pas. Donc les enfants, vous êtes d'accord avec moi? Si la prochaine fois je viens que vous vous comportez mal, je vais vous ramasser pour aller dans le jardin. En tout cas, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire merci. J'ai voulu vraiment parler avec mon cœur, dire à mes parents que nous aimons Gros-Gros. Nous voulons que Gros-Gros aille de l'avant. Nous voulons que les villages baoulés continuent leur développement, mais un développement avec Alassane Ouattara, que désormais vous devez intégrer dans votre vision de développement. Je vous remercie.